On met ça ici. Donc, je vais commencer pour parler des 3 étapes pour être en paix avec les conséquences. Donc, ça me dit d'attendre. Ok. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une très belle semaine. Nous sommes déjà mercredi et bon, comme je disais, je vais parler des 3 étapes pour être en paix avec les conséquences. Les conséquences en lien avec nos actions. Parce que justement, ce sont les conséquences qui nous empêchent de passer à l'action. La peur des conséquences, le fait que nous ne sentons pas que nous sommes en mesure d'être en paix. Donc, je vais vous parler des 3 étapes. La première chose, c'est de croire que c'est possible. Croire que c'est possible d'être en paix va t'aider à enlever le premier blocage. Parce que c'est un blocage. Lorsqu'on freine nos pensées face à la possibilité d'être en paix en lien avec les conséquences de nos actions. Donc, croire que c'est possible. Aussi parce que ton cerveau va trouver des preuves pour valider les croyances que tu as déjà. Donc, si tu crois que c'est impossible d'être en paix avec les conséquences que tu vas vivre, ça va être fort probable que ça soit impossible pour toi. Donc, croire que c'est possible d'être en paix avec les conséquences, c'est la première étape que je te donne pour être en mesure de croire, pour être en mesure d'être en paix avec les conséquences. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des personnes qui vont dire, ben moi, je crois que je suis en paix, mais j'ai toujours de l'anxiété, j'ai toujours la difficulté. Donc, j'ai envie de te montrer des exemples qui te montrent que tu n'es pas en paix réellement. Lorsque tu évites une situation, hein? C'est vrai, lorsque tu évites une situation, si tu te mets à éviter de t'affirmer, si tu ne crois pas que tu vas être en paix avec les conséquences de t'affirmer, peut-être qu'il y a un rejet, peut-être qu'il y aura de la critique, peut-être tu vas te sentir abandonné, quoi que ce soit. Donc, tu vas éviter de t'affirmer. Tu vas peut-être aussi éviter de créer un projet ou de le continuer, de le mettre à jour parce que tu te dis peut-être que je vais échouer, peut-être que ça ne va pas être assez bon. Donc là, il y a une peur des conséquences, en fait, des émotions que tu vas vivre face aux conséquences. Et aussi, si tu évites d'être toi-même, c'est ce qui arrive souvent aussi. On évite d'être soi-même, d'un coup que je ne suis pas acceptée, d'un coup que c'est mal perçu. Donc ça, c'est des signes qui te montrent que tu as de la difficulté à être en paix avec ce qui peut arriver comme conséquence. Et la deuxième chose, c'est aussi de croire, il y en a qui vont me dire aussi, oui, mais j'y crois pareil, ok, c'est possible d'avoir des pensées contraires. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Donc, tu peux croire que tu es en paix, mais quelques heures plus tard, tu peux croire que tu ne l'es pas. Donc, qu'est-ce qui va te prouver, qui va te montrer qu'est-ce que tu crois plus que d'autres? C'est les actions que tu fais et les résultats. Okay? Donc, c'est possible que tu crois que, ok, oui, je peux parler à telle personne, mais les actions que tu fais et les résultats vont te montrer que non, dans le fond, tu ne crois pas vraiment si tu es en train d'éviter toute conséquence. Donc ça, c'est la première chose que je vous dis, c'est vraiment important de croire que c'est possible. Ici, c'est la première étape que je fais, que je travaille avec mes clients durant les 2 premières semaines, on travaille les croyances. Parce que comme je dis, le cerveau va vraiment mettre le focus sur ce que vous croyez déjà. Donc si vous ne croyez pas que c'est possible, vous mettez déjà un blocus à votre réussite. Donc croire que c'est possible, juste avoir ces pensées-là, imaginez de plus en plus, c'est possible que je réussisse, c'est possible que je sois en paix, c'est possible que je sois capable de passer au travers. Juste y croire, déjà là, il y a un bon travail de fait. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de sortir de sa tête et de vivre les émotions. Je dis ça parce que, en fait, toutes les étapes, n'importe quel exemple que je vais vous donner, que je vous dise 3 étapes pour passer à l'action, 4 étapes pour X, 5 étapes pour Y, il y aura toujours la partie où il faut ressentir les émotions. C'est très important. Parce que la réalité, c'est que nous n'avons pas forcément peur de la conséquence. Nous avons peur de l'émotion que nous allons vivre face à la conséquence. C'est important de le voir, ça. C'est les émotions qui nous font peur. Parce que vivre un échec, si on le voit d'une façon neutre, en se disant, ok, c'est correct, j'apprends, je pourrais continuer, je vais me rattraper la prochaine fois, c'est le même échec. Mais la pensée face à cet échec-là, c'est une pensée où est-ce que ça nous permet d'apprendre. Mais si la pensée est, oh mon Dieu, j'ai échoué. Oh mon Dieu, tout le monde l'a vu. Oh mon Dieu, j'ai été ridiculisée. Là, on commence à vivre de l'anxiété. On commence à vivre de l'angoisse. On commence à vivre de la honte. Et c'est ces émotions-là qui nous font peur. Pas forcément l'échec, mais l'émotion.
Donc à chaque fois, je vais toujours vous dire vivre les émotions pour vous aider à en avoir moins peur. Vous savez? Donc, ça va être aussi important de savoir travailler la souffrance qui a généré ces émotions. Dans le sens, si, je sais pas, vous étiez jeune, vous avez subi, je sais pas, des situations où vous viviez de l'abandon, ça va vous amener à être très réactif aujourd'hui face à des situations qui vont vous faire vivre de l'abandon. Donc peut-être ça va être quelque chose à travailler parce que vivre vos émotions, je vais traduire une phrase en anglais, la peine, pas la peine, la douleur est inévitable, mais la souffrance est une option. La souffrance est un choix. Même si c'est pas volontaire. Même s'il n'y a personne qui décide que oui, moi je veux souffrir, non, il n'y a personne qui dit ça. Mais le fait de toujours se parler, de toujours ruminer, se dire pourquoi j'ai fait ça, essayer de retourner en arrière à chaque fois, j'aurais pas dû, pourquoi ça arrive à moi, ça c'est vraiment une résistance à vivre le moment présent. C'est une résistance à vivre la douleur présente. Et paradoxalement, ça nous fait souffrir encore plus. Donc, pour être en paix avec les conséquences, c'est d'être capable d'accepter et de vivre les émotions qui surviennent. De vous faire confiance là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre le contrôle, mais c'est vraiment de le pratiquer, parce que là, on vient à la troisième étape, c'est de passer à l'action. Passez à l'action le plus souvent possible. Pratiquez ça. Ça va vous aider à diminuer votre peur aussi. Parce que plus on pratique quelque chose, plus on commence à avoir une confiance, plus on commence à avoir un confort. Et on se rend compte que, ok, finalement, peut-être oui, il y a certaines conséquences qui étaient douloureuses, mais c'était peut-être moins douloureuses qu'on le pensait. Moi, je me dis souvent, c'est comme lorsqu'on est jeune, puis on doit aller se faire vacciner, on peut avoir tellement peur. Et puis après ça, on se fait piquer, on se dit, ok, oui, ça a fait mal, mais moins peur que dans nos pensées. Parce que souvent, c'est ça. Nos pensées exagèrent beaucoup plus la peur que la réalité. Ok? On va dans notre imaginaire. On va vraiment dans notre imaginaire et c'est pour ça que je dis que passer à l'action, pratiquer va vraiment vous aider à être en mesure de diminuer la peur. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais moi je passe à l'action et quand je passe à l'action, j'ai quand même l'anxiété, j'ai quand même peur. Donc là, ça va être important de voir, ok, qu'est-ce que tu penses quand tu passes à l'action? Quelles sont tes croyances? Parce que si la croyance est ok, je vais le faire, mais oh mon Dieu, d'un coup que je suis pas bonne, je suis pas assez à droite, ou d'un coup que je suis jugée, d'un coup que... Si tu as ce genre de pensée-là, c'est normal que tu vis de l'anxiété. Parce que l'anxiété vient de tes pensées. À quoi tu penses qu'est-ce qui fait vivre l'anxiété? Et des fois, c'est tellement naturel. Des fois, on se juge tellement souvent qu'on s'en rend plus compte. Et ça fait en sorte que on peut vivre l'anxiété, on ne sait même pas pourquoi. C'est juste, ça vient tout de même. Parce qu'il y a des pensées qui sont tellement ancrées que c'est rendu automatique, on ne s'en rend pas compte. Je vais répondre à une question. Faut-il refouler les émotions pour être heureux et comment? Mais non. Faut pas les refouler parce que les refouler, c'est une très bonne question, mais refouler les émotions, ce que ça fait, c'est que ça va ressortir quand même et ça ne va pas ressortir de la façon que tu voudrais. Comme j'avais déjà dit dans une de mes vidéos, l'insécurité, ça se propage. Ça se propage et on peut devenir défensif. C'est ce qui arrive aussi. Ce qu'il faut en fait, c'est d'accepter les émotions. C'est vraiment le contraire, parce que refouler, ça amène beaucoup de conséquences. Des conséquences conscientes et inconscientes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'exploser, sûrement. On a tellement refoulé, on a tellement magasiné nos émotions, on se dit non, je ne vais pas en parler, je suis correct, oh c'est pas grave, c'est pas important. On rabaisse, c'est ça qui arrive souvent, on banalise nos émotions et après ça ressort en force. On peut faire des crises, on peut se mettre à pleurer ou à faire une scène. C'est des exemples que je vous donne, mais refouler les émotions ressort toujours en conséquence. Il y a toujours une conséquence face à cela. Donc, ce que je conseille, en fait, c'est de le ressentir. C'est de ressentir, accepter les émotions. Ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape, passer à l'action. Et je dirais, comme j'ai dit, il y a 3 étapes et demie parce que c'est important de savoir aussi si on a besoin d'aide. Aussi, de savoir quels sont nos besoins fondamentaux qui sont peut-être pas comblés. Est-ce qu'il y a un besoin d'encadrement? Parce que c'est vrai que ressentir ces émotions, dire comme ça, c'est pas évident si on l'a jamais fait. S'il y a une personne qui est habituée à refouler ses émotions, c'est pas évident. Peut-être qu'il y a un besoin d'accompagnement là-dedans. Si
c'est ton cas, tu peux toujours me contacter, ça me fait plaisir de t'aider. Mais ressentir ces émotions, c'est important de le faire. Mais est-ce que tu as besoin d'être avec quelqu'un? Peut-être tu as peur d'être seul, tu as peur de perdre le contrôle. C'est la même chose pour le passage à l'action. Est-ce que passer à l'action, tu as besoin d'un soutien, d'un support? Parce que c'est sûr, comme je vous ai dit, il y aura toujours la dissonance cognitive. Donc, il va y avoir des pensées qui vont te faire voir que oui, tu peux passer à l'action, tu es capable, tu peux réussir. Et il y aura les autres pensées qui vont te dire, ah, c'est risqué, peut-être qu'il ne faut pas. Et c'est important que tu puisses t'en rendre compte, mais des fois, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour qu'on soit... Parce qu'on ne voit pas tout. C'est simple comme ça. Nous ne sommes pas conscients de tout. Okay? Donc, c'est ça que ça sert un coach aussi. C'est quand, lorsque tu parles, le coach peut te faire voir, OK, voilà ce que tu es en train de penser, voilà comment tu te sens, en fait, pas à ce que tu me dis, comment tu te sens, les actions que tu fais reflètent ci, reflètent ça. Des fois, on fait, oh, on a une prise de conscience, mais on est capable de continuer. Donc ça, c'est la quatrième étape que je dirais, c'est de savoir, est-ce que tu as besoin d'encadrement pour être en mesure de faire l'étape 2, l'étape 3. Même des fois l'étape 1. C'est pas toujours facile de croire que c'est possible d'être en paix avec les conséquences. Mais ces 3 étapes-là sont les étapes qui vont t'aider. Donc, je vais recommencer. C'est croire que c'est possible parce que ça va t'enlever un bloc de résistance, de croire que tu peux être en paix avec les conséquences, de sortir de ta tête pour vivre les émotions. Ça va t'aider à être en paix avec les conséquences, ainsi que de passer à l'action. Passer à l'action de façon répétitive. Et j'ai envie de rajouter que c'est important de voir quelles sont nos pensées. Ça, je le dis toujours, les pensées créent les résultats. En fait, je ne parle pas de façon magique. Je me rappelle avant, je disais ça et on me disait, ben là, c'est pas de la magie, là, tu vas pas juste penser et puis les résultats apparaissent. Non, c'est juste que dans le système du modèle qui a été créé par Brooke Castillo, tu as une circonstance, tu as une pensée face à la circonstance et l'émotion que tu vas vivre, elle n'est pas en lien avec la circonstance, elle est en lien avec ce que tu penses. Comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si tu as un échec. L'échec, c'est la circonstance, mais qu'est-ce que tu penses de l'échec? Est-ce que tu penses que tu vas apprendre ou tu penses que tu es humilié? C'est 2 pensées différentes qui vont faire en sorte que tu vas vivre 2 émotions différentes. Et l'émotion va générer une action qui va générer des résultats. Donc, c'est important de savoir quelle pensée qu'on a. Ça va expliquer aussi pourquoi est-ce que certaines personnes vont passer à l'action et vont quand même être anxieuses, quand même avoir de l'angoisse, parce qu'elles ont des pensées de doute, de remise en question. Et ça me fait penser à la publication que j'ai mise en stories peut-être avant-hier, où est-ce que l'indécision a lieu seulement lorsque tu n'as pas ton bac. Je ne sais pas comment dire en français. Mais c'est vrai, quand tu n'as pas ton bac, quand tu n'es pas certaine de toi, c'est là que tu te mets à dire, OK, est-ce que je devrais, est-ce que ça, est-ce que. Tu comprends? Donc, c'est important de voir ça. Et bon, j'ai une nouvelle à vous annoncer aussi. J'ai décidé de rajouter pour le coaching de groupe dans la prochaine cohorte du coaching Je fonce. Donc, le coaching Je fonce va recommencer le 24 mai. Je vais rajouter le coaching de groupe parce que je vois qu'avec mes clientes, plusieurs ont des peurs différentes, mais le fonctionnement reste le même. Que ce soit une peur de passer à l'action dans une entreprise, une peur d'être soi-même, il y a des fonctionnements pareils. Donc, j'ai décidé de rajouter ça parce que c'est toujours bien d'être entouré d'autres femmes qui ont des peurs qui se ressemblent et je trouve que ça va être très aidant. Et il va aussi avoir des coachings individuels à chaque semaine comme je fais déjà. Donc, si tu faisais partie des femmes qui voulaient s'inscrire dans le coaching individuel, je t'inviterais à le faire maintenant parce que c'est la dernière fois qu'il va être à ce prix-là, puisque je rajoute le coaching de groupe et du contenu, il va y avoir un contenu supplémentaire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Ça me fait plaisir, ma voix off, d'avoir répondu à ta question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires ou en privé. Ça va toujours me faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bye!